Alright, bienvenue à notre podcast Les Talks No Bullshit with ADS. C'est pour qui, à vrai dire, c'est pour tous les passionnés, tous les tripeux de gym, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu t'entraînes, que tu fasses de la compétition ou que tu aspires à faire de la compétition, c'est encore plus pour vous autres. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de bodybuilding, de nos erreurs du passé, de notre expérience dans nos compétitions. À vrai dire, pourquoi on appelait ça no bullshit, c'est parce qu'on passera pas par quatre chemins. On n'est pas là pour faire la dentelle. On est là pour dire les vraies choses. On n'a pas de tabou de notre côté. Il va y avoir 3 portions au podcast. La première portion, c'est les talks entre boys, des coachs ATS du mercredi où on transmet ça en podcast. Il va y avoir la partie aussi où on va faire venir des invités, que ce soit pour leur expertise ou que ce soit pour les discussions au niveau du bodybuilding. Il va y avoir la partie solo aussi, où ce que je vais apporter ma partie mindset, j'appelle ça mes speeches, c'est mindset, c'est bodybuilding. Donc tout ça, c'est ça le podcast de notre équipe ATS. Puis c'est commandité par notre commanditaire principal, c'est ATP Lab. J'ai apporté ce produit-là, c'est NeuroPrime, c'est mon produit préféré. Je vous recommande vraiment à tous. Pourquoi? Parce que ça permet de me garder focus dans mes workouts. Il n'y a pas de caféine, à vrai dire, ça va juste me craquer. Pourquoi? Parce que j'ai du alpha-GPC, de la tyrosine, puis de l'alcarnitine. Ça peut servir aussi quand je vais travailler. Si tu es quelqu'un qui a de la programmation à faire ou quoi que ce soit, tu es à ton ordinateur, tu dois être focus pour faire un travail. Je l'utilise autant au gym ou pour ces moments-là. À vrai dire, c'est des produits qui sont pharma grade, super important de le mentionner. J'aurais pas à avoir du magnésium, j'aurais pas à avoir du zinc. ATP, c'est une compagnie qui est québécoise, vraiment. C'est la qualité avant tout. Donc, je recommande à tous, si vous commandez sur le site atplab.com, utilisez votre code promo, c'est le code FA10, donc FA10. Sur le code, vous allez avoir 10% de rabais. Alright? Donc, sans plus tarder, je vous laisse pour le podcast actuel. La meilleure des choses, si vous aimez, si vous apprenez des choses dans le podcast, si vous voulez nous remercier, c'est de liker, de partager et vraiment de vous abonner sinon à notre podcast. Alright? Donc, bonne écoute à tous. Ciao! Alright, bonjour à tous, bienvenue à notre live de Team ATS. Aujourd'hui, ce soir, on va être juste moi et Zach. Tout le monde sont dans l'indisponibilité aujourd'hui, fait que on va starter ça avec Hey Mike. On va starter ça avec une introduction pour niveau bodybuilding. Ça prend quoi pour être bodybuilder? Ça prend combien de temps? C'est quoi les erreurs qu'on voit souvent pour que quelqu'un puisse commencer le bodybuilding? Fait que je vais laisser entrer Zach, mon boy. Comme je disais tantôt, on va parler, c'est ça, des étapes. Qu'est-ce que ça prend pour donner bodybuilder? Mais mettre vos questions aussi, vous avez par rapport à peu importe c'est quoi le sujet. Bodybuilding, training, diète, peu importe. Salut mon gros, ça va? Ça va bien, toi? Yes, dans ta grosse bibliothèque, là. Yes, les livres en arrière. C'est bon. Grosse shape, là, ça revient tranquillement. Pas payé, pas payé. S'entraîner tantôt ensemble, fait que ça a été payant. Là. Ouais, c'est ça. Tranquillement, pas vite, tu retrouves la pompe. Ouais. Moi, je la perds, toi, tu la retrouves. C'est comme une reverse. Ouais, c'est ça. Ouais. Hâte de voir ça, ça s'en vient. Et les final steps. Final steps, c'est le petit stretch. Comme je te disais tantôt, 3 weeks out, moi, je trouve que c'est la période la plus difficile. Ouais. 4 semaines, 3 semaines, c'est les périodes les plus difficiles. À 2 semaines, dans le fond, c'est parce que mon thing derrière ça, c'est qu'à 4 semaines de la compé, t'es comme, c'est encore loin. Ouais. Puis c'est là que c'est souffrant. À 4 semaines, c'est là que ça commence à être souffrant. Hey Phil, what's up? Fait que c'est comme c'est là que ça commence à être vraiment deep down. Là, on commence à être vraiment à creuser. Fait que là, comme moi, il me reste encore 4 semaines. Puis à 3 weeks out, là, c'est fucking tough. Ouais. C'est là que d'habitude le monde va peut-être lâcher, je dirais. Là. Puis il t'en reste. T'es comme moi, il me reste encore 40 coupes de semaines. Puis à 2 weeks out, les jeux sont faits. Là. Comme je te disais, tu t'en vas au gym, tu fais le max que tu peux, mais c'est pas là que tu construis du muscle, t'es juste en train de faire de l'entretien. Fait qu'à vrai dire, c'est comme. C'est fait, là. Fais juste comme show up to the gym, tu sais, le titre, là. Si t'es pas rendu là dans cette partie-là de ta prep, c'est parce que t'es en retard. T'es juste pas là. Oui. Si t'es rendu qu'il faut que tu up ton cardio à 2 weeks out, il faut que tu fasses. Là, non. C'est pas cool, là. Ça, c'est pas cool. C'est supposé justement comme enlever les facteurs qui sont stressants
pour récupérer, pour que tu arrives sur ton peak week, puis tu n'aies pas justement à te loader de cardio, puis arriver à ta compétition, puis avoir un muscle. Parce que ton muscle, s'il est fatigué, ça va paraître. Fait que tu as un muscle qui est reposé, qui va être plein d'énergie. Fait que ça fait bizarre à dire un peu de même, là, Mais aussi pour ça. Imagine, tu sais, si t'es fatigué, puis tout, t'es peut-être plus shaké, puis être moins stable, puis si t'es énergique, t'es reposé, ton posing va être même plus fluide. Là. Exact. Exact. Mais tu sais, c'est exactement ça. Tu sais, quand tu mettons, prends l'exemple, quelqu'un qui travaille de nuit. Tu sais, moi, quand je travaillais de nuit, le matin de minuit, j'étais dégueulasse. J'étais flat, j'avais pas un beau look. Tandis que quand tu as un look, tu es reposé, ça paraît. Fait que c'est la même chose que tu vas reproduire quand tu quand tu à ta compétition, là, à la fin, il faut que tu reproduises ça, justement. C'est de la fatigue systémique. Fait que il y a plein de choses qui font en sorte que tu es fatigué, mais il faut que tu enlèves le plus de facteurs possible pour être capable de récupérer à la fin. Là. Fait que j'en profite pour remercier tout le monde qui sont là. J'ai vu Ron Legacy qui est là, that's it, mon boy. Benjamin Ladon, Rika, that's it, Phil, on l'a salué tantôt. Fait que merci à tout le monde qui sont connectés. J'ai même vu Mike Wills. Il ne comprendra pas grand-chose en français, mais hi Mike. Dans le fond, Zach, je voudrais que tu me dises un petit peu par rapport à ça. Tu sais, on a fait un petit topo. Tantôt, on s'est rencontrés avant de faire le live juste pour regarder c'était quoi. Qu'est-ce que ça prend? Parce qu'au début, on a commencé ça, on s'est dit, la fameuse expression, ça prend combien de temps avant de devenir des bodybuilders? Puis là, on n'a pas débattu là-dessus, mais c'est là qu'on a commencé à parler. On dit que ça pourrait être un bon sujet, mais on aime toujours apporter des genres de problématiques pour qu'on vous donne des tricks, des tips pour vous aider dans votre cheminement de bodybuilder. Mais j'aimerais ça que tu me dises, toi, selon toi, ça prend combien de temps avant de devenir bodybuilder? Ben, tu sais, je pense que premièrement, c'est important de définir c'est quoi être un bodybuilder. Là, selon moi, puis je pense que tu as quand même la même définition, c'est quelqu'un qui va faire des actions qu'un pro. Il va manger tous ses repas, il va faire son cardio, ses trainings, tout. Il prend ça avec le même niveau de sérieux. Quand tu es rendu là, puis tu as fait, mettons, 1 ou 2 compétitions, je pense que tu peux te considérer comme bodybuilder, selon moi. Tu n'as pas besoin d'être sur le stage de Monsieur Olympia pour être ça. Mais tu sais, pour passer de, mettons, tu commences à t'entraîner à ce niveau-là, c'est dur de dire, mettons, un nombre d'années parce que tout le monde a des trajectoires différentes. Ça se peut que tu te blesses, ça se peut que ta génétique elle soit juste pas tant bonne. Tu pars peut-être de loin, peut-être que tu pars avec un surpoids débile, mais c'est sûr que ça ne prendra pas 2 mois. Là. Ça prend 5, 10 ans facile de travail acharné, puis day in, day out, que tu vas traîner tes repas partout, tu vas cheater 1 fois par semaine peut-être, puis tu vas t'entraîner fort, smart aussi. Tu vas avoir un bon mind-muscle connection. C'est pas du powerlifting que tu vas faire, c'est vraiment du bodybuilding. Puis c'est un bon 5-10 ans, selon moi, que ça prend pour reach ce niveau-là. Puis, avec toutes les personnes que je considère dans ce bateau-là, c'est pas mal tout ça qui est arrivé minimum 5 ans de travail. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je te dirais, moi, ma définition, pas ma définition, mais mon thing, c'est que ça te prend à peu près 10 ans avant d'être un bodybuilder, selon moi. Ouais. Pourquoi? Parce que ça, c'est propre à chacun. Là. Je dis 10 ans, ça peut être 8 ans pour un. C'est pas comme OK, à 10 ans, tes flips, t'es rendu bodybuilder. Mais c'est parce que c'est un processus tellement long terme. Si je recule, quand j'ai commencé, j'ai fait ma première compétition, quand j'étais dans mon off-season, dans ma tête, j'étais fucking sacoche. Dans ma tête, j'étais vraiment sacoche. Mais je n'étais pas encore sacoche. Puis plus que ça va, plus que tu deviens sacoche, puis plus que l'étau se resserre sur la façon que tu travailles dans ton off-season, puis dans ta prep aussi. Puis là, tu vas adopter des techniques, ben pas des techniques, mais des façons de faire qui vont justement resserrer la façon que tu es. Puis, tu sais, j'en ai déjà parlé on a parlé tantôt, là, mais j'ai déjà parlé dans un podcast que j'avais fait avec Jacob, puis avec Hugo et Max, mes chums. Puis, c'est vraiment qu'à un moment donné, ça devient que c'était beaucoup centré bodybuilding. Tu sais, au départ, t'as tes chums, t'as ci, t'as ça, t'as de l'extérieur, tu peux faire du bateau, tu peux faire du ski, tu peux faire. Mais à la longue, je dis pas que tu peux plus en faire. C'est juste que ça devient que bodybuilding prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans ce que tu fais. Ça veut dire que tout ce que tu vas regarder, il va y avoir un thing de bodybuilding à travers ça. Fait que si tu t'en vas quelque part, tu ne seras pas comme ah ben crime, c'est pas pire, je vais aller faire du ski. Ben, il y a une cantine là-bas, tu sais, je vais me prendre du ski là-bas, puis je vais essayer de me faire de quoi qui fait du sens. Je dis pas que c'est pas correct. Je dis que si tu es vraiment bodybuilder,
selon moi, selon ma définition, puis ça peut être de quelque chose d'autre pour quelqu'un d'autre, ça veut dire que quand tu vas faire quelque chose, tu vas toujours te dire, OK, est-ce que je suis capable de. Comment que je vais faire pour adopter ça, pour que je puisse amener mes meals, que je puisse ne pas déroger de tout ça, que je puisse avoir mes suppléments, que je puisse avoir ça, pour que je puisse performer, que je puisse continuer à progresser dans mon sport. Fait que c'est vraiment ça ma définition de tu deviens bodybuilder. Mais ça n'arrive pas comme du jour au lendemain, parce que si ça arrive du jour au lendemain, admettons qu'on prenne l'exemple d'un client qui arrive, fait, OK, moi je fais du bodybuilding. Ça va durer 3 mois. Ça dure 3 mois, ou peut-être 1 an maximum. Là. Il va faire sa première compétition, puis après ça, il va tellement être dans le high, élevé, rapidement, qu'il va redescendre rapidement parce qu'il va réaliser que Kim, t'es pas si hot que ça pour faire la compétition. T'es pas. L'attention, oui, est centrée sur toi. Puis après ça, pouf, là, t'es comme OK, mais tu sais, là, je fais quoi? Fait que c'est ça qui arrive, c'est qu'à la longue, plus que ça va, plus que tu resserres les taux, plus tout devient rendu bodybuilding. Puis, je dis pas de mettre toutes les œufs dans le même panier puis qu'il faudrait que tout le monde soit des bodybuilders puis qu'on ne vive que de ça. C'est juste que si tu es vraiment un bodybuilder, je pense que si on demande à. Pourquoi j'ai Hunter Labrada en tête? Si on demande à Hunter Labrada, est-ce que tu traînes toutes tes milles avec toi? Est-ce que tu fais. Ben oui, c'est sûr, Resti, tu sais. Fait que ça, c'est un bodybuilder. Ouais. Puis tu sais, tu as dit quelque chose tantôt, c'est comme si tu veux être bodybuilder, il faut déjà que tu le sois. Ben, moi, j'ai ce thinking-là que si tu veux être un pro, il faut déjà que tu sois pro. Quand il donne une carte de professionnel à un bodybuilder sur stage, ce gars-là, il est déjà pro. C'est déjà un pro. Fait que si tu veux devenir professionnel, si tout le monde parle la fameuse carte, il faut que tu sois un pro dans ta tête. Ça veut dire qu'il faut que tu agisses exactement comme un pro. Ouais. Fait que le pro, là, lui, là, il va pas comme si je prends un Hunter Labrada, il va pas faire comme ah ben fuck off. Il y en a, il y a des exemples que si je prends Flex Wheeler qui n'était pas nécessairement sa coche tout le temps. Mais ça, c'est des exceptions là, très, très, très rares. Mais mettons qu'on prend Hunter Labrada, c'est sûr qu'il va falloir que tu agisses comme ça si tu veux donner cette personne-là. Ben, c'est un professionnel qui fait la même chose que lui. Fait que, si tu veux devenir pro, deviens un pro. Si tu veux devenir, peu importe c'est quoi, si on parle de la business, mettons, si tu veux devenir multimillionnaire, ben, Chris, continue pas à te tenir avec le gars qui travaille au dépanneur. Là. Il va falloir que tu commences à te tenir avec du monde pour que tu penses que tu fasses que tu agisses comme, que tu t'habilles comme. Il va falloir que tu fasses ça pour devenir. Avoir cette identité-là. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Si tu veux, devenir un bodybuilder, moi, j'ai la forte croyance qu'il faut que tu te crées une identité. Si tu veux devenir bodybuilder, puis que tu continues à. Comment que je pourrais mettre l'exemple? Tu peux t'habiller avec du Adidas, avec du peu importe, sauf que si tu es vraiment bodybuilder, tu vas commencer à t'identifier bodybuilder. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas porter du Gaff, du Better Bodies. Ça a l'air con, mais c'est que le cerveau fonctionne comme ça. Il va s'identifier avec la façon que tu vas t'habiller, que tu vas agir. Fait que je suis parti à gauche puis je suis rendu à droite, là. Mais c'est ça, selon moi, un bodybuilder, comment est-ce que ça doit agir? Ben, c'est vrai, c'est con parce que tu dis ça parce que je viens d'y penser. Ben, la transition que j'ai faite depuis que puis que je m'enligne plus sur compétition, ben mon choix vestimentaire il a comme changé. J'étais plus sur le Gymshark Alpha Elite avant. C'est plus le monde de mon âge porterait qui vont au gym. Puis là, je suis plus Dark Sport, du gas, des affaires que pas la plupart du monde. Oui, ok, c'est cher, mais c'est plus axé bodybuilding. Fait que, plus, c'est vrai que quand tu te crées comme une identité, tous les choix que tu vas faire alentour ils vont changer. Puis une autre chose, tantôt, les professeurs, quand tu es axé bodybuilding, c'est que à un moment donné, à force de le faire et d'intégrer certaines actions dans ton mode de vie, tu vas réaliser que peut-être ça. Mais pour passer au prochain niveau, il faut que tu continues à le faire et que tu le fasses à 100%. Fait qu'à un moment donné, il faut comme tu traverses, faut que tu traverses comme je sais pas, un pont, je sais pas comment il va l'expliquer, là, mais tu vas comme passer au prochain niveau, puis là, tu vas le savoir que tu es à 100%. Parce que tu peux pas comme faire ça à moitié. C'est un sport 24/7 qui prend 100% de ton temps. Dans les autres sports, c'est plate à dire, mais tu n'es pas autant sollicité dans les 22 heures de ta journée, tu n'es pas t'entraîner. Fait que un des seuls sports, puis c'est le sacrifice un des plus durs, parce que c'est comme le relâchement que tu aurais. Donc, si tu joues au basket, tu fais du golf, peu importe, le sport, tu peux avoir du temps social, puis plus de laisser
de te laisser lousse. Tandis que dans le bodybuilding, tu es vraiment structuré. Tout ce que tu fais, faut que tu y penses, comme tu disais tantôt, tu amènes des milles. Des fois, ça peut devenir overwhelming si tu n'es pas vraiment 100% décidé de le faire. Mais quand tu décides vraiment, là, c'est même plus un sacrifice, c'est juste un choix. Mais moi, je pense que tout sport professionnel, ça nécessite que tu agisses comme ça. Ouais. Tu sais, j'étais un gros amateur de Tim Grover. Puis, tu sais, Mm-hmm. tu regardes le tic de Michael Jordan, de Bryant. Tu sais, c'est comme tout ce qu'on fait là, c'est juste que c'est dans leur sport eux autres. Ouais. Fait qu'à vrai dire, il faut que tu sois fucking excessif si tu veux devenir professionnel. C'est juste que nous autres, la différence, c'est que, mettons, comme tu parles d'un joueur de basket, mettons, amateur, s'il veut juste jouer amateur, ben il peut le faire. Tandis que bodybuilding, tu peux pas être bodybuilder amateur. Tu vas être juste comme, tu vas faire du bodybuilding dans une salle de gym, mais tu n'iras pas sur le stage. Mais selon moi, ma définition d'un bodybuilder, tu peux pas être un bodybuilder si tu n'as pas de stage. Pour moi, ça fait pas de sens. Le bodybuilding, c'est comme l'art de donner l'expression de ton corps sur un stage, le travail que tu as fait. Fait que c'est comme que c'est un artiste. On est des artistes, à vrai dire. C'est un sport, mais c'est de l'art aussi. Si tu n'es pas capable de show up ton physique, de mettre tes avantages en valeur sur un stage, tu n'es pas un bodybuilder. Tu n'es pas capable d'aller chercher ce côté-là qui est le posing, qui est super important. Fait que c'est juste que si tu dis, bon, OK, je vais faire du bodybuilding dans un gym, ouais, tu peux faire du bodybuilding, mais tu n'es pas un bodybuilder. C'est ça la différence selon moi. Tu sais, on parlait que ça prend 10 ans, c'est de la constance, c'est du travail à long terme. Puis, tu sais, les erreurs qu'on voit là-dedans, parce que ce qu'on aime, c'est vraiment faire la relation avec les erreurs qu'on voit du monde qui veulent faire du bodybuilding, qui font des erreurs, puis Dieu sait que j'en ai fait des erreurs. Tout de ton côté, c'est quoi les erreurs que tu vois qui sont les plus communes de quelqu'un qui veut vraiment faire ce sport-là, mais qui fait continuellement les mêmes erreurs puis qui le retarde sa progression? Ben, je pense qu'une des erreurs les plus communes quand tu commences ou tu es même intermédiaire, c'est de faire des false expectations par rapport au progrès que tu peux faire. Surtout si, avec le day and age qu'on est, tu es toujours en train de regarder des trucs sur Instagram, TikTok, whatever. C'est des pros, c'est des gars qui prennent du stock. Si tu n'es pas si naturel, puis tu te dis que tu vas faire autant de progrès qu'eux autres, ou peut-être que même eux autres ont une meilleure génétique, ça peut être décourageant. Puis là, tu crées comme des insécurités. Tu n'es juste pas réaliste dans tes buts. Puis dans le fond, ce qui est beau du bodybuilding, c'est que oui, ça prend 10 ans, mais tu ne devrais pas regarder tant loin que ça. Tu devrais enjoy chaque journée puis chaque workout, parce que sinon, ça va être vraiment long. Là. Puis je pense que le monde, ils sont trop pressés, puis ils regardent, moi, je veux prendre 40 livres de muscle. Ouais, mais 40 livres de muscle, sais-tu à quel point c'est difficile de faire ça? C'est genre quasiment... ça se dit même pas à quel point c'est difficile de faire ça. C'est comme Jacob disait dans un de vos podcasts, c'est contre nature de prendre la masse musculaire à un certain point, parce que l'humain n'est pas fait vraiment pour faire ça. Fait que, souvent, je pense que c'est de sous-estimer à quel point c'est difficile de prendre du muscle, puis de se donner des objectifs qui sont juste pas réalistes, puis qui vont au final juste te crash parce que tu vas être déçu de toi-même. Exact. Tu sais, la chose qu'on voit quand même souvent, c'est comme, justement, tu as dit le kid qui est. Puis moi, j'ai passé par cette phase-là, justement, quand j'étais naturel, puis que je regardais Rocky, puis je me disais, comme, ah, man, tu sais, moi, j'aime ça, cette mentalité-là. Mais tu sais, j'étais quand même conscient que les bodybuilders prenaient du stock, mais dans ma tête, il y avait quand même une shape que je pouvais atteindre sans ça. Puis quand j'ai réalisé, quand j'ai fait comme shit, OK, quand j'ai vu à quel point qu'il y avait du monde qui prenait du stock, puis que c'est ça, pas que c'était ça, mais que ça donnait ce edge-là, puis que c'est ces shapes-là que je chaisais, j'ai désenchanté en tabarnak, là, j'ai fait comme fuck man, OK, j'ai comme c'est pas nécessairement faisable ce que je vois que je veux faire. Naturellement, ça m'a rentré dedans. Puis ce que je trouve, c'est que justement, avec Instagram, peu importe, c'est ça que le monde va voir. Le monde à cette heure des kids, c'est genre ça, à 15 ans, ça n'a pas rapport, ça fait du stock. Chris, je suis pas contre le fait de faire du stock. Est-ce que je fais de la compétition open? Sauf qu'il y a une limite à m'amener. C'est comme pousse ton corps jusqu'à temps que tu puisses plus avoir les progrès qui sont nécessairement réalisables naturels. Puis après ça, tu te mets sur ton edge, tu t'en faire de la compétition. Mais là, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui fait comme OK, mais j'aime ça faire la compétition, ça fait combien de temps tu t'entraînes? Ben, c'est pas un an à Big tu me niaises, là. Genre, t'as comme rien fait encore, là. Tu sais même pas quand t'entraîner comme faut. Si tu sais pas t'entraîner comme faut, tu n'as même pas connaissance de biomécanique, à moins que tu aies des coachs qui s'entraînent puis tout, puis ça fait longtemps. Là, c'est différent.
Mais commence par la base, là. Commence par la base, commence par t'entraîner comme il faut, puis après ça, on parlera de ça. Il y a tellement de paramètres avant ça qui sont plus importants. Tu sais, dans la pyramide, là, justement, de ce qui est plus important, c'est oui, c'est l'adhésion. Fait que commence par me montrer que tu es capable de tenir une diète, puis un plan un plan supplément, puis un training, ça coche pendant 1 an. Après ça, on commencera à parler de si tu veux faire de la compétition. Puis après ça, on parlera de si tu peux aller chercher des subs, puis d'autres choses, puis des super subs. Mais le monde, ça commence tout le temps à comme, ben ouais, c'est ça, j'ai vu un gars, puis lui, il prend des balles. Ouais, mais Chris, le gros, t'es sérieux? Genre, ça fait quoi? Ça fait 6 mois? Fait que, tu sais, moi, c'est ça, maintenant, que je trouve qui est désillusionné. Fait que c'est comme, commence par te donner à ton maximum, commence à pousser en masse au gym, puis après ça, tu feras quelque chose qui fait du sens pour te donner ton edge. Mais comme tu as dit, c'est l'illusion, justement, que c'est facile d'aller chercher ce gain de masse musculaire-là. Puis là, c'est là qu'il devient une problématique, c'est quand tu es jeune, puis mettons, tu commences trop tôt, c'est que aussitôt que tu vas arrêter, tu vas en perdre en salle parce que tu fais fucking de rétention d'eau. Puis là, tu fais aïe, aïe, OK, là, tu assimiles tout de suite que résultat égale stock. Fait que ça, c'est la pire des affaires que tu peux faire comme assimilation, comme association. Parce que là, c'est aussitôt que tu vas arrêter de faire du stock, tu vas réduire ton régime d'entraînement. Puis là, pour retrouver tes résultats, pour retrouver ta drive au gym, tu vas reprendre du stock. Fait que là, c'est comme non-stop, ça va faire in and out, in and out, in and out. L'affaire, c'est que si tu t'es poussé à ton maximum naturellement, tu vas avoir fait des salles gym, tu vas avoir eu des résultats naturellement, tu vas avoir confiance que y a des types d'entraînement que tu peux faire qui vont te donner des résultats, types de nutrition qu'on va faire qui vont te donner des résultats. Puis après ça, quand tu vas chercher le edge, tu fais comme oh shit! Là, tu vois c'est quoi. Puis là, après ça, tu n'as pas l'association de stock égale résultat. Et oui, c'est sûr que ça va être, sinon on serait tous naturels, ça serait calme. Mais tu ne feras pas cette association-là automatiquement. Fait que c'est pour ça que je suis un peu. En ce moment, c'est ça le problème du monde qui vient nous voir dans nos bureaux. Puis dans nos bureaux, là, mettons sur Zoom, quand on prend du monde en compte, puis que là, ils font comme. T'as 15, mettons. Je veux dire, la moyenne, c'est 17 ans. Tu as 17 ans, puis ouais, j'étais à mon 2e cycle, là, je faisais ça. Et ben, yeah, big, OK. Fait que là, toi, tu veux y dire de retomber naturel, puis tu vas faire de la programmation, puis tu vas faire un plan qui va donner des résultats, mais lui, il est déjà comme lui, c'était quoi le stock. Fait que là, c'est là qu'il y a une problématique. Fait que là, il faut que tu lui fasses comprendre que, non, big, là, stand-by, là, on va faire ça comme il faut, on va repartir à la base. Mais là, tu as un travail psychologique à faire sur cette personne-là pour la conditionner à, gros, là, il y a d'autres choses là, que ton D-ball que tu peux faire, tu sais. Je pense que ça a été tellement banalisé, le stock, surtout les SARMs, que c'est tellement accessible, tellement facile. Que le monde dit, ah, je ne veux pas m'injecter, fait que je vais prendre ça. Puis là, c'est tellement accessible que ça devient un starter pack. Puis on font des jokes de ça, 4 choses que tu commences le gym. Fait que avant même d'aller t'inscrire au gym du coin, tu vas comme faire ta commande de SARMs. Tu sais, fait que, ouais, c'est ça. Et dans ce mindset-là, tu n'as peut-être même pas réalisé à quel point c'est sérieux comme les produits. Parce que tu penses que c'est juste comme un de plus. Mais dans le fond, tu sais, c'est. Moi, j'en ai pas fait, mais je sais que si tu en fais un ou plusieurs cycles, ça peut affecter ton système hormonal puis plein de choses dans ton corps pour le restant de tes jours. Ben oui. Le RAD, le LGD, ça joue beaucoup sur ton niveau de test. Là. Puis tu sais, moi, je l'ai fait, tu sais, des SARMs, je les ai fait. J'ai juste pas fait de LGD, j'ai fait du RAD, du MK. Puis c'est fort, là, c'est vraiment fort, là, ça marche en tabarnak. Là. Oui. Tu sais, quelqu'un qui dit comme. Parce que ça, on le voit aussi, là, c'est comme ah, je débarque de mon cycle puis je le mets sur le RAD. Mais non, Big, ça marche pas ton affaire. Je l'ai souvent, ça, comme question. Hey, Big, là, c'est ça, j'ai fait un cycle, là, je dirais. Ben non, ça marche pas de même, là. Faut... donne un prix à ton système hormonal, tu as une relance, spécialité, tu sais. Ouais. En tout cas, je ne voulais pas qu'on vire ça tout sur le stock, là. C'est juste parce que c'est vrai que c'est une des erreurs qu'on voit souvent quand quelqu'un veut commencer, qui commence avec des objectifs qui sont irréalisables pour l'instant. À long terme, oui, mais pour court terme, un 40 livres en 1 an, comme tu me dis, là, même quand tu es un newbie, que tu n'as jamais fait de gym, tu commences, ton 40 livres, là, si tu me prends ça, on va prendre tes pinces, que je pense qu'on va avoir des bons résultats. Là. Ouais. Après ça, on avait. Moi, de mon côté, je regarde mes notes pour ça. L'amateur visite le pro. Tu sais, quand tu commences en bodybuilding, on regarde, on s'associe toujours au pro. Puis ce que je vois, moi, comme erreur commune, les plus communes, c'est quelqu'un qui va faire comme ah, ben, j'ai checké, mettons, je sais pas pourquoi j'ai Hunter Labrador en tête aujourd'hui, mais mettons, on le prend à lui encore. Là. Mettons que tu as vu son training, tu as fait fuck, ça a l'air quasiment débile. Là, tu fais son training. Ben là,
c'est sûr que oui, tu vas avoir une bonne pompe, tout ça. Là, tu dis, OK, ben, je vais faire son autre training la semaine d'après. Puis là, tu fais son protocole qui est, mettons, sur 5 ou 6 semaines. Mais là, tu te rends compte que, sur le coup, ouais, c'est bon, ton training, il y a une bonne pompe, c'était débile. Mais c'est à long terme, c'est au niveau de ta récupération que tu n'auras pas. Parce que là, tu ne prends pas les mêmes choses que lui, puis tu n'es pas rendu au même stade que lui, ta connexion musculaire n'est pas la même que lui. Tu sais, on parlait tantôt off the record, moi puis Zach, puis la raison pourquoi un gars comme Branch Warren, c'est toi qui apportais ça, Zach, là, je te donne le crédit, comme Branch Warren, ben vas-y donc, explique-toi Ouais. Big pour la part ça. Mettons un gars comme Branch Warren puis Ronnie Coleman, que le monde va regarder, ils sont comme sa forme n'est même pas bonne, comment ça, il est gros de même? Ben, parce qu'il y a c'est un niveau de bodybuilding. Oui, il y a la qui rentre là-dedans, mais c'est surtout la connexion musculaire, puis ça prend des années puis, à build up cette capacité-là à contracter. Si tu n'as pas cette capacité à contracter sur un muscle, puis que tes poids augmentent, ça ne veut pas dire que nécessairement ton muscle va grossir. Fait que ces gars-là, que oui, leur forme n'est pas tant bonne, mais c'est ça qui a fonctionné pour eux autres, c'est ça qu'ils aiment faire au gym. Ça, c'est très important. Et aussi, ben, ils ont appris à vraiment bien connecter avec leurs muscles. Fait que c'est pour ça qu'ils sont de même. Fait que ça ne veut pas dire que toi, en faisant ça, tu vas avoir le même stimuli. On a tous des styles de training différents. C'est pas nécessairement en faisant comme eux que tu vas réussir. Au début, là, tu vas commencer à t'entraîner, là, peu importe ce que tu vas faire, tu ne le sentiras pas. Ouais. Quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné, il va faire un workout, et le lendemain, il va être traqué, mais il n'y aura pas eu de pompe musculaire. Ouais. Plus que ça va aller, plus que tu vas build up du muscle, plus que tu vas avoir de pompe musculaire. Mm-hmm. Fait que si, mettons, tu as une partie de ton corps qui est déficiente, je dis pas, qui est j'ai de la misère. une lacune. C'est une lacune au niveau de body parts. Ben, logiquement, si tu as une lacune de ce côté-là, souvent ta connexion musculaire n'est pas super bonne. Avec le temps, tu sais, comme mettons, mon chest, c'est ma lacune, ma connexion musculaire est quand même bonne. Là, c'est que c'est ma génétique. Mais à la base, quand tu commences, c'est ça. Quand ta connexion musculaire n'est pas là, c'est sûr que ton ressenti, ton développement ne sera pas super bon. Fait que, mettons, tu commences avec un gars, il ne s'est jamais entraîné, il va faire un workout, le lendemain, il est pété, mais il n'y a pas de pompe musculaire. Plus que ça va aller, plus qu'il build up du muscle, plus qu'il va avoir ce feeling de pompe musculaire-là. Fait que c'est ça qu'il faut aller chercher. Fait que, mettons, un gars, il pèse 320 livres, mon gars, il est tout pogné, ben lui, là, il va manger, mon gars, il va se brosser les dents, il va avoir une pompe de biceps. N'importe quoi qu'il va faire, il va être pompé raide parce que sa connexion musculaire est débile de tellement de muscles. Tu sais, la comparaison est quand même niaiseuse, mais c'est juste que le monde comprenne que si t'es fucking gros, peu importe ce que tu vas faire, même si c'est tout croche, tu vas développer pareil. Fait que c'est pour ça que c'est encore plus important quand tu commences d'avoir une solide, bonne technique d'entraînement, puis de ne pas faire ça tout croche, parce que justement, tu peux encore plus te blesser, parce que tes articulations ne sont pas nécessairement, pas qu'ils ne sont pas faites pour ça, mais ils n'ont pas build-up en même temps pour avoir une solide charge sur eux autres. Il faut quand même que tu les entraînes. Les articulations, maintenant, avec la longue, ça se renfortit. Je dis articulations, mais c'est tendons, je veux dire. Fait que c'est tout ça, tu sais, c'est de ne pas non plus tout le temps associer à il y a un pro qui fait ça, ben moi, je veux le faire. C'est comme ça que je vais progresser. Au contraire, même chose, la diète. Là, ça ne se fait plus parce qu'on le voit moins, c'est plus dans le temps du Muscular Development, des magazines. Tu savais les diètes des gars. Moi, je l'ai fait tellement souvent, je sais qu'à la diète, OK, ben je vais faire ça. Diète de Jay Cutler. C'était pas tellement fait pour moi. C'était pas de la diète personnalisée, mettons. Fait que, tu sais, ça revient à dire, si tu commences et tu vas avoir des résultats, prends-toi un coach. C'est ça que tu as besoin. C'est vraiment ça que tu as besoin. Puis, tu sais, si tu n'es pas prêt à mettre un certain montant, parce que tu dis, moi, c'est comme juste que je vais commencer. Mais il y a des coachs qui commencent aussi et qui chargent moins cher. Ben, va voir eux autres au pire. Parce que nous autres, c'est sûr que si tu commences à t'entraîner, ça fait même pas 2 jours ou 2 semaines que tu t'entraînes, mais on n'est pas la bonne équipe pour t'entraîner. Tu sais, on ne fait pas affaire avec les gens qui ne sont jamais entraînés. On entraîne les gens qui veulent performer, du monde qui veulent step up leur game. Fait que, tu sais, c'est à ce moment-là, c'est comme moi, mais là, moi, je suis pas sûr que je vais faire du bodybuilding, je vais juste commencer à m'entraîner, puis c'est sûrement pas le monde qui nous ouvre en ce moment, mais des fois, qu'il y en a un qui s'est connecté, mais on va voir, il y a du monde quand même. Là, on va te référer au pire à du monde qui font ça dans un gym, vont te montrer qu'ils vont t'entraîner comme il faut au départ. Fait que. Mais tu sais, tantôt, tu parlais de contracter ton muscle au début, surtout quand tu n'en as pas. Moi, je dis tout le temps, c'est dur de contracter ton chest quand tu n'en as pas. Tu n'as pas de muscle, c'est dur de le contracter. Fait que, encore là, c'est encore plus important d'enlever tout ce qui est momentum.
tout ce qui est bouncer, puis tu sais, vraiment squeezer le muscle, parce que c'est tellement tough de contracter parce que tu n'as pas de muscle, fait qu'au moins prends le temps de contracter comme le monde. Puis en plus, clair. justement, quand tu enlèves le momentum et tu essaies de mettre trop lourd, mettons sur le bench, là, tu descends, paf de même, tu viens de perdre toute la connexion musculaire. Tu fais la moitié du mouvement, pas correct. Fait que, Ben, tu sais, meilleur tip qu'on peut donner pour, mettons, le monde qui ont des mauvais ressentis, ouais. focus sur ta phase excentrique, tu sais, sur vraiment on laisse le négatif en bro science, là, mais Ouais. sur ta phase excentrique. Puis quand tu vas contracter, vraiment, tu forces contre toi, là, tu forces vraiment contre toi un bon 2 secondes. Fait que tu sais, vraiment, c'est de filer, contracter comme ça. Puis tu peux faire, mettons, tu commences ton entraînement comme ça. Puis quand tu vas finir ton entraînement, on va aller vers de la fatigue musculaire beaucoup. Fait que ça va être de faire des séries, mettons, plus de séries pour aller chercher une pompe musculaire à la longue. Fait que le début, c'est d'avoir un bon feeling, puis de bien contrôler ta charge. Puis après ça, on va fatiguer. Mais ben ça, c'est dans tout qu'on va avoid le momentum, là, ça c'est sûr. Mais ça serait une bonne chose à faire, surtout, mettons, les ischios, ça va être des muscles. La majorité du monde qu'on entraîne en salle la première fois, même si c'est du monde avancé, ils ne font pas comme il faut. Un line neck curl, excusez, j'ai rarement vu quelqu'un faire un bon line neck curl pour la première fois quand je l'ai entraîné. À toutes les fois, le fessier, le bassin, il relève. Connexion musculaire est là, mais pas tant que ça. Si dans ton line neck curl, quand tu arrives en haut, tu as moins de tension, clairement, tu ne fais pas comme il faut ton line neck curl. Clairement, ton bassin, il faut que tu sois crampé dans le banc. Là. Fait que, tu sais, à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est t'imaginer que tu fais comme un hip thrust un peu, tu contractes ton fessier en faisant comme un hip thrust, fait que tu pousses ton bassin vers l'avant, puis là, tu vas faire ton leg curl. Mais c'est justement dans des exercices comme ça que si tu n'as pas un excentrique qui est lent, ça va être facile, puis tu peux te blesser en plus, parce que justement, la vélocité que tu vas avoir quand tu vas descendre, puis là, il faut que tu retiennes ta charge, c'est là que c'est dangereux de se blesser aux ischios. Parce que justement, c'est facile de. Je monte, ça, je relâche ma charge. Là, tu vas avoir toute la tension one shot. Paf, il faut que tu stoppes. Fait que de contrôler, c'est comme le mot magique. Là, ça a l'air très amateur comme discussion, ce qu'on a, là, mais c'est quand même, on parle de niveau bodybuilding quand tu veux commencer. Sinon, à part ça, avais-tu d'autres points que tu voulais aborder par rapport à. Pas qui me viennent en tête. On pourrait. C'est parce que moi, j'ai les notes pour ça, Ouais. de ce qu'on avait discuté. Parce que maintenant, on se parle là-dedans. Parce que j'ai pris les notes. Tu sais, quand tu commences dans le bodybuilding, une erreur qu'on va voir, ça va être quelqu'un, surtout les jambes, là, tu sais, qui va regarder les gars qui sont fucking écorchés. Puis là, il va se dire comme, hey, là, je suis pas assez lean, fait que je vais faire plus de cardio, je vais faire ci. Tu sais. Ouais. Les jambes, là, ça prend du fucking temps avant que ça soit ligné, là, puis qu'il y ait des stries dedans, puis que tu vraiment comme une bonne jambe. Là. Ça prend vraiment beaucoup de temps. C'est de la maturité musculaire, tout simplement. Fait que quelqu'un qui s'en va faire une prep qui fait une prep de compétition, puis qu'il regarde ses jambes, puis tu sais, tout son corps est lean. Tu regardes son bas de corps, la peau, tu sais, quand tu prends tes plis, c'est quand même très mince, là. Puis, il n'y a pas tant de lignes que ça, c'est normal. Tu n'as juste pas assez de maturité musculaire. La jambe, ça prend du temps quand même. Fait que c'est juste de ne pas, après ça, sauter dans le cardio excessif, c'est-à-dire comme, OK, il faut que je ligne plus, il faut que je ligne plus. Là, ça va être pire, parce que tu vas manger dans ta masse musculaire de jambe tellement que tu vas faire de cardio. Puis pas juste dans ta masse musculaire de jambe, dans ta masse au complet, parce que tu vas overdo du cardio. Fait que ça, c'est une affaire que je trouve qu'on. Ben, pas qu'on voit ça, on entend souvent comme ah, tu sais, je suis pas assez ligne. Ben non, Big, t'es assez ligne, c'est juste parce que tes jambes sont pas là encore. Ils vont sortir. Tu sais, quelqu'un qui a du muscle, j'appelle ça un muscle bébé, là. Ouais. C'est pas si longtemps que ça qu'il s'entraîne, quand même un bon bout de temps. Il n'a jamais fait de vraiment diète de prep, quoi que ce soit, mais c'est sûr que tes jambes ne seront pas fucking liées, là. Tu sais, j'ai jamais vu personne à Mike Clément qui était strié bord en bord parce que c'est plus majoritairement des gens qui commencent à s'entraîner. C'est naturel. Fait que, tu sais, c'est rare de savoir quelqu'un qui va être super lié. Puis un autre des choses, si tu es naturel, attends pas d'avoir la jambe d'un gars qui est on cycle. Parce que là, à la fin, là, c'est ça qui fait une différence, c'est le niveau d'estrogène aussi. Là. Fait que si le gars il est sur le létrozole, puis il est sur l'aromacin, puis sur l'arimidex, c'est sûr qu'il va avoir les glutes bien striés si vraiment il y a la maturité musculaire et tout ça. Mais si tu ne le mets pas là-dessus, ça va paraître un peu moins, on s'entend. Il va y avoir cette petite couche d'eau-là pareil. Fait que, tu sais, il ne faut pas que tu te compares non plus
si t'es naturel versus un IT par rapport à ça, au niveau de tes jambes aussi, tu regardes les gars qui sont open, tu fais Chris, moi aussi, j'ai cette jambe-là comme ça. C'est bien plus difficile d'avoir une jambe qui est lignée pour un gars qui est naturel. Il y a des exceptions quand même, là, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais des exceptions quand même. Mais majoritairement, c'est comme ça. C'est pour ça que tu vas avoir une compagnie naturelle, le monde qui commence. Quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il s'entraîne, sa maturité musculaire de jambe est là, ben, il n'y a pas besoin d'être pas être naturel pour avoir des lignes. Ça va, parce que là, la maturité est là. Mais je parle vraiment en commence, c'est encore plus difficile. Oui, la maturité musculaire, mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'il faut réaliser qu'il y en a qui sont plus. Le body fat n'est pas égal partout. Moi, perso, mes jambes, c'était pas le où il y en avait le plus. Puis à la fin, il y en avait un petit peu dans le dos. Le dos, c'est la première place où est-ce que je vais reprendre. Puis c'est la dernière place où est-ce que je vais creuser. C'est souvent ça pour plusieurs personnes. Mettons les femmes, là, quand le niveau d'estrogène est un peu plus élevé, donc, ils ont remarqué que les cuisses ou au niveau des fessiers, c'est plus haut en rétention d'eau, plus haut en tissu adipeux. Fait que, même chose pour souvent les gars, ça va être du ventre, autour du lower back. Fait que, tu sais, même que ton dos soit écorché en tant que gars, mais ça, c'est peut-être moins rare. Là. C'est ça. Moins fréquent. Mais ça. Fait qu'il faut vraiment réaliser que ça se peut que tu aies un body part qui soit plus lean que d'autres personnes. C'est pas pareil de personne en personne. Non, c'est différent de tout le monde. Mais oui. Mes jambes, c'est la première chose qui lean. Puis mon lower back, c'est la dernière chose qui va leaner. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est plus souvent le lower back, comme tu dis, qui va avoir plus de difficulté à leaner là, en dernier. Là. Ouais. Mais je tiens à prendre 2 secondes pour souhaiter la bienvenue à Active Flavor, qui est Derek. Là, pour ceux qui écoutent et qui ne prennent pas encore de crème de riz Active Flavor, vous allez sur Internet, vous commandez de Active Flavor, je vous le dis, c'est pas parce que c'est mon chum, c'est parce que c'est fucking la meilleure crème de riz que j'ai pris. Fait que si vous n'avez jamais goûté à ça, il faut que vous l'essayiez. Ça vaut la peine. Puis on a même un code promo, c'est ALAR12, en majuscule, LLARD 12. Fait que je pense que c'est ça. En tout cas, je le mettrai en. Derek, c'est quoi mon code promo? S'il est encore là. ALAR Training 12. C'est ALAR Training 12. Fait que c'est ça. Puis moi, celle au chocolat, c'est ma préférée. Fait que parenthèse de mon upload que je fais. J'ai goûté, les nouvelles sont vraiment bonnes aussi. Citron. Citron. Fucking bonne. Citron est vraiment débile. Ben, elles sont toutes bonnes. C'est juste que quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, t'es comme, oh shit. Ouais. Fait que, Game Changer, vous n'avez pas essayé pour 4000 ou autour de votre entraînement. C'est quelque chose, là, dans le bodybuilding, si tout le monde est sur le chicken rice ou même le grillo est encore bien présent. Mais je connais pas personne qui ne gère pas bien ou qui n'aime pas manger de crème de riz. Fait que, je connais personne. Hein, je connais personne. Puis surtout, avant que ça existe, Active Flavor, j'en prenais tout le temps. Tous nos clients prenaient ça. Puis là, quand c'est arrivé, je suis comme, je vais l'essayer. Tu sais, j'étais avec une autre compagnie. Je fais, oh shit, on est vraiment ailleurs, là. Puis je dis pas ça, je vous le dis, je suis pas payé pour faire ça, là. C'est vraiment parce que j'y crois 100%. Fait que moi, quand je fais quelque chose, je le promote à côté. Mais non, ça vaut vraiment la peine. Fait que, qu'est-ce que Nat a dit? Vanille plus prot, choco, beurre de peanut ou citron plus prot vanille. Ben, faites vos recettes, il y en a plein. Fait que GG Ducu qui dit, je prends justement ma crème de riz live, that's it. Ma crème de riz a toujours l'air de la colle. OK. Là, on va donner un gros tips, Zach. La crème de riz, first, comme j'ai dit, il faut que tu prennes l'Active Flavor. Là, quand tu prends l'Active Flavor, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a une différence entre les autres. Si tu prends les autres, je ne mettrais pas de l'eau chaude directement. Mais là, je vous explique comment ça fonctionne. Tu vas faire bouillir de l'eau, tu mets tu mets ta crème de riz, tu fais ta crème de riz, tu mets ça dedans, tu laisses agir. Et moi, je ne touche pas pantoute. Là, je laisse comme 30 secondes à 1 minute. Puis là, après ça, je le mélange. Après ça, je regarde la consistance. Si j'ai mis trop d'eau, je vais la mettre au micro-ondes. Je le ressors, je le rebrasse jusqu'à temps que ce soit vraiment comme lisse. Puis après ça, je mets ma protéine. Puis là, je vais faire un autre plug, puis c'est vraiment, c'est pas voulu, mais je le fais pareil. J'ai essayé avec d'autres protéines, mais la ATP, honnêtement, là, ça vient que la consistance est plus comme moelleuse. Si tu prends une autre protéine, ça va juste la rendre plus en eau. Fait que, pour vrai, ça aussi, c'est la ATP que c'est sûr, je ne prendrai pas d'autres protéines, je la mets dedans, puis je mets 2 sachets de Splenda à l'intérieur, je brasse ça, ça dépend de la quantité que tu as, là. Tu brasses ça, c'est moi. Fait que voici notre conseil Ricardo de la semaine. Aussi, si peut-être
nouveau là-dessus, là, erreur de débutant qu'il faut vraiment pas faire, que ce soit dans du gruau ou de la crème de riz. Mettez pas votre protéine Ah, au micro-ondes. C'est vraiment pas une bonne idée. Ça fait dégueulasse. Ça fait des motons puis c'est juste pas bon. Fait que tu fais ça cuit la protéine un peu, là, c'est ça, dégueulasse. tu Ouais. mets après. Puis honnêtement, c'est mieux de pas mettre trop d'eau, puis ensuite rajouter de l'eau. Parce que Ouais. si tu mets trop d'eau, après ça, tu te ramasses avec une soupe, il n'y a pas grand-chose à faire. Là. Fait Non, c'est ça. Une bonne coupe de protéines. That's it. Fait que nos plugs sont faits. Et on n'était même pas rémunéré pour ça en plus, faut croire. Euh, mais on a parlé de la maturité musculaire pour les jambes, on a parlé des pros inflammatoires, la récupération. On a parlé de c'est quoi le bodybuilder versus le bodybuilding, la constance, ça prend à peu près 10 ans. Puis l'expectation aussi, tu sais, de pas se setuper des objectifs qui sont beaucoup trop comme élevés et réalisables à court terme pour pas être déçu puis lâcher. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on voit souvent. Tu sais, dans le circuit, on le voit, là, quelqu'un qui commence, puis comme, OK, je vais chercher ma carte l'année prochaine, comme big, sérieux. Slow down, là. À moins que tu aies une salle génétique, là, je vais comme faire comme, ben, tu sais, c'est peut-être réalisable dans quelques années, mais tu sais, c'est comme. Euh, Dernière chose qu'on pourrait aborder, c'est quand tu commences en bodybuilding, l'erreur que tu vas souvent faire, que j'ai faite, c'est colisser le volume dans le tapis. Tu tripes tellement d'entraînement, t'aimes tellement ça, tu veux tellement tout être au gym, tu vis que pour ça. Volume dans le tapis, 2 heures au gym, tu fais juste entraîner, ça n'arrête pas. Ça, c'est l'erreur, je pense, que n'importe quel débutant qui tripe vraiment va faire. Puis n'importe quelle personne qui tripe entraînement, qui est dans notre équipe ou peu importe, ce qu'on a le plus de difficulté à leur dire, c'est comme OK, mais tu prends un repos. C'est comme 3 jours semaine ou c'est 4 jours semaine cette semaine parce qu'il y a telle chose. Là, ben là, je peux. Non, non, non. J'en ai une qui est partie en Orlando. Elle fait genre. Elle fait des cours de danse. Elle est partie 4 jours, mais là-dessus, elle va faire la danse. C'est 1 heure et demie, 3 fois par jour, pendant 4 jours. Puis là, elle m'a dit, comme je vais m'entraîner le soir après mes. Non, 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 tu comprends pas, là. Tu vas faire au total, je ne suis pas bon en calcul, là, mais ça fait pas mal de 3, ça fait 4,5 heures, 4 heures et demie de danse par jour, puis tu vas aller faire du gym, si ton gym, ben ta merde, ça sert à rien, on s'entend. Là. Je suis comme, non, 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 je vais y aller. Je suis comme, non, tu y vas pas. Fait que, tu sais, quelqu'un qui tripe vraiment, qui veut, mais ça, à l'inverse, c'est pas mieux. Fait que quand tu commences, puis en plus que tu es nati, puis même si c'est pas nati, tu as besoin de récupération. Tu as besoin de récupération, tu as besoin de repos. Fait que un des meilleurs splits, puis tu mettras le tien après ça, Zach, mais un des meilleurs splits que tu peux faire quand tu commences, c'est one day on, one day off. One day on, one day off. Fait que tu es sûr que tu récupères. Puis, tu sais, le but derrière ça, c'est que tu fais un solide gros gym, tu récupères. Tu reprends ton énergie. Le lendemain, tu te recrisses un gros gym, tu reprends l'énergie. Fait que tu sais, tu es tout le temps comme en train de donner ton 100%. Versus, c'est. Qu'est-ce qu'il dit Derek? J'ai manqué ça, Big. Ah, c'était pas toi sur Active Flavor, je pensais que c'était peut-être ta blonde de voir qui était là. Mais non, Big, on a fait ta promo d'Active Flavor, qu'est-ce que je te dis? Tu peux te connecter sur un de tes tips de crème de riz. Mais qu'est-ce que je dis aussi au niveau de la fréquence? Ben c'est ça, c'est pareil comme si ouais, c'était positif, Derek, t'inquiète pas. Si tu, mettons, tu y vas pas comme ça, tu fais pas comme one day on, one day off, mettons que tu dis, bon, ben, je me clenche 5 jours en ligne. Ben, c'est que là, ton niveau d'énergie va baisser, va baisser, va baisser. Tes derniers workouts de la semaine vont être dégueulasses. Tu vas prendre l'énergie les 2 jours que tu vas avoir, mais tu ne reviendras pas peut-être pas à ton 100%. Fait que tu vas toujours être comme en dégringolade. Au début, c'est pas si pire, mais après quelques semaines, ça va descendre. Tandis que c'est one day on, one day off, tu récupères, tu es tout le temps le gun dans le tapis. Fait que c'est là que tu vas progresser. Je sais pas de ton côté, toi, t'as-tu. Ben, si tu n'as jamais l'impression de récupérer, puis que, mettons que tu as un coach, tu n'as pas peut-être que tu révises comme ton split d'entraînement, le nombre de jours que tu t'entraînes. Et aussi, si dans ton année, tu as soit des phases de deload, ou si comme tu fonctionnes comme nous autres, puis tu as des phases d'intensification et d'accumulation, qui font en sorte que tu as plus ou moins besoin d'un deload, là, dépendamment de qu'est-ce que tu fais. Mais. Ben, dans le fond, c'est que ta phase d'accumulation va tomber comme un deload. C'est pour ça qu'on ne l'a pas. Exact. Ben, tu t'entraînes pareil, mais un deload, c'est beaucoup plus mollo. Là. Je n'ai jamais fait exactement comme ça, mais c'est vraiment plus un. 60-70% de tes charges, tu prends une semaine comme 4-5 jours mollo. Mais je pense que quand tu commences d'y aller avec, comme tu dis,
des workouts qui vont vraiment, oui, t'arracher, mais que ce soit pas non plus juste des bro splits. Fait que, pas genre péter ton chest une journée, juste ça, faire comme 37 de chest pour après ça recommencer la semaine d'après. Tu as besoin de fréquence aussi. Mais au niveau du volume, c'est surtout si tu travailles physique, là, genre un 20 à 25 séries par workout, aussi axé selon tes objectifs. Là, fait que mettre de l'avant tes muscles que tu as besoin de bring up. Pas juste faire un split parce que, oui, le push-pull leg, ça peut être bon, mais souvent, si, mettons, tu as un problème avec une lacune au niveau de tes bras, le push-pull leg, c'est pas tant bon. Ça, c'est un exemple, mettons. Fait que Mais tu sais, si tu commences, même si tes bras, c'est comme une lacune, selon moi, tu es comme, mets en force pareil sur aller chercher de l'épaisseur. Tu sais, moi, ouais, j'ai trop focusé sur, quand j'ai commencé, je faisais comme, tout ce qui est deadlift, je faisais pas ça vraiment. Des gros bench, je faisais pas ça. Il reste que la base, ça va te faire une bonne fondation. ben oui. Hey, Derek, il est encore connecté? Viens nous setuper ça, gros. On va jaser à trois si tu veux. Je vais t'accepter dans la convo si tu es encore là. Mais, euh, mais c'est ça, Zach, dans le fond, moi, de mon côté, je trouve que c'est comme la fréquence versus le volume versus l'intensité. C'est que quand tu commences, tu crises tous les paramètres dans le tapis. Fait que là, c'est là que ta problématique s'installe, c'est que tu n'as juste plus de récupération. Puis, même, je dirais, mon meilleur split, ça va toujours rester push-pull legs. Ouais. Mon split là, que je vais runner quasiment, pas l'année, là, mais quasiment tout le temps, ça va ressembler à du push-pull legs. Ouais. Puis tu parleras à n'importe qui, ben je ne parle pas à toi, là, mais on parle à n'importe qui. Tu regardes avec des pros, c'est souvent maintenant ce qui est adopté. Parce qu'un push, ben oui, tu vas faire ton chest, un peu d'épaule, ou tu vas y aller, un peu d'épaule avec ton triceps. Ton pull, c'est toujours du dos avec un peu de back delt, parce que tu recrutes pareil ton back delt avec un peu de biceps. Les variantes vont changer. Si, mettons, ce que j'aime bien faire ces temps-ci, ben, ce que je fais, j'ai essayé plein d'affaires fuckées durant ma prep là, cette année. Puis je me suis dit, fuck up. Je me suis dit, fuck off les théories à 100% dans les livres. Je veux essayer les affaires. Puis avec Caleb, on a essayé des trucs, ça faisait, tu sais, sur papier, t'es comme, ouais, je suis pas sûr. Puis ça a débloqué. On a fait, pourquoi? Parce que j'ai quand même créé un stimuli qui était fucking différent de ce que je faisais. Fait que des fois, il faut être capable de déroger un peu puis d'essayer des choses. Puis tu sais, c'est pas des affaires que je vais essayer à nos clients. Des affaires que je vais essayer sur moi. Je vais voir c'est quoi, comment est-ce que ça fonctionne, comment que je réagis. Puis après ça, je peux dire, OK, on le fait ou on le fait pas avec un client ou on peut l'appliquer. Il y a bien des affaires que j'ai faites que je fais comme, ouais, ça, non, on ne le fera pas. Mais cette année, il y a des choses que j'ai faites. Je vais dire, ouais, ça, pour vrai, j'en prends. J'en prends de ce que j'ai fait là. Puis, je sais pas en tout pourquoi je disais ça. Je suis. Non, mais c'est vrai, des fois, quand tu es expérimenté et tu as fait pas mal, de faire comme une mini-expérimentation scientifique sur toi-même, d'essayer d'autres affaires, puis je te dis, essayer d'autres splits. Puis aussi, une autre affaire que j'aime bien, c'est t'entraîner avec quelqu'un, juste suivre son programme à lui, de temps en temps, pas obligé de faire ça tous les workouts, mais d'un, ça te pousse pour l'intensité. Comme aujourd'hui, j'ai fait son programme. C'était pas mal le même split que je faisais. Fucking raqué parce que j'ai pas fait exactement ce que je suis habitué de faire. Que... Moi, toutes les fois que je me suis entraîné avec quelqu'un d'autre, j'ai peut-être une fois ou deux, mais j'ai jamais fait mon split à moi. Ouais. À toutes les fois que je m'entraîne avec quelqu'un, dans ma tête, je me dis, je veux voir ce que cette personne-là a fait. Puis même si c'est quelqu'un, je veux dire de mon niveau, peu importe, là, ce que je veux dire, c'est plus, mettons, c'est un chum ou c'est quelqu'un, ben, je vais même faire son split, je vais même faire son training à lui. Mm-hmm. C'est rare que je vais faire comme, on fait mon training, je vais faire, non, je vais faire ton training, je vais voir comment est-ce que toi tu le fais. Fait que, tu sais, c'est comme ça que je pense que tu vas chercher le plus d'expérience parce que tu vas chercher un peu partout. Mm-hmm. Puis j'aime ça, justement, c'est ça, aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs, que ce soit dans n'importe quoi, là. Tu sais, je me suis entraîné avec du monde, des fois, je me dis, Chris, ça fait pas de sens. Puis là, quand tu t'entraînes, OK, mais non, quand même, tu sais, OK, ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Fait que tu peux toujours retirer quelque chose de bon à t'entraîner avec n'importe qui. Je m'entraînais avec quelqu'un qui fait 3 ans qu'il s'entraîne, je pourrais en apprendre sur lui, sur son training. Parce que lui, ça s'est entraîné par un tel, puis un tel a fait faire ça, puis ça, c'est fucking bon. Fait que c'est pas vrai que parce que quelqu'un a moins d'expérience que toi, que tu peux pas en apprendre sur lui. Ça, c'est impossible. C'est pas vrai. Tu peux pas jouer la game du genre
Ouais, mais moi, ça fait 20 ans que je fais ça. Ouais, puis c'est pas parce que ça fait 20 ans que tu travailles dans un domaine que tu n'en apprendras pas d'un nouveau qui vient d'arriver. Mhm. Au même titre, ça me affaire. Tu sais, l'autre fois, ça m'a frappé, je me souviens plus c'est quoi que j'ai vu. Tu vois, je suis trop en prep, fait que je l'ai déjà oublié, j'aurais dû le faire en note. Là. Mais j'ai vu un gars faire le cours au gym, il était pas vieux, puis je fait Chris, c'est pas fou ça. C'est pas fou, mais je me souviens pas c'est quoi. Mais ça fait une semaine de ça, tu vois à quel point mon cerveau est rendu. Il a besoin de fat. Besoin d'un Fait que, hein? besoin d'un cheat meal. Là. Un bon cheat meal, là, un Salvatore, là, pizza, tout, là, aile de poulet. Ouais. Hey, en plus, tantôt, je m'en vais à la poste chercher mes affaires. Qu'est-ce que j'ai pas dans la poste? Un gros pamphlet, 50% de rabais sur la pizza Salvatore, 12 pouces. Je suis comme, hey, ils niaisent eux autres, là. Là, je flippe ça, mon gars. Plein de rabais, ces pizzas sur les poutines. Les poutines, j'aime pas ça, là, mais là, je suis, oh, wow! Oh, je pense que tu as froissé des gens, tu as dit que tu n'aimais pas la poutine. Je pense que. J'aime pas la poutine, non. Moi non C'est rare, mais il n'y a pas assez de fromage. plus. Les gens achètent de fromage. Anto qui dit Prep Face, mon frère, ouais, il est quand même pas pire. Mais on n'a pas fini de creuser, je te confirme. Il reste encore du temps. En ce moment, pour faire un recap, là, on est à 3 semaines live aujourd'hui. Puis je suis en condition de l'année passée, ma compétition One Week Out. Fait qu'on est comme 3 semaines en avance. Ben, non, on est dans les temps de ce qu'on voulait parce que je voulais avoir une meilleure condition que l'année passée. Fait qu'on est comme 3 semaines dans les temps. Fait que on est bien content là-dessus, mais il faut que ça continue. Tu sais, dans le fond, là, des fois, c'est un couteau à deux tranchants. Tu peux dire, OK, je pousse ma condition comme encore au maximum, mais c'est que pour pousser la condition au maximum, ça prend des efforts. Puis si tu en fais trop, des fois, c'est que ton corps va être trop fatigué, puis c'est pas mieux. Fait que des fois, c'est comme, tu sais, être un bon coach, là, c'est d'être capable de donner quand tu as besoin, mais de tirer à plat quand tu as besoin aussi. Mm. Un bon coach, ça fait longtemps qu'il a l'expérience, il va faire comme wow, OK, là, Big, on change ça, on arrête ça, on stoppe le cardio, on remonte tes cordes, tu sais, c'est là, il va jouer par rapport à ça. Mais un coach inexpérimenté, et je ne dirais pas bon parce que c'est inexpérimenté, il n'y a personne de pas bon, il y a juste du monde qui manque d'expérience, il va juste continuer à pousser la note dans le tapis. Fait que là, c'est là que justement, tu vas peut-être passer over, tu vas être trop brûlé, trop fatigué. Mais il va rester que tu peux rester en condition, mais tu vas être fucking flat et tu ne seras vraiment pas ton meilleur sur le stage. Fait que j'aime mieux être flat sur un stage, avoir des stries que d'être spilled. Puis, tu sais, il y a toujours, parce qu'il y a plein de choses on pourrait en parler longtemps. Là. Mais c'est ça qui fait le tour un peu, je pense, de notre côté. Mm-hmm. Niveau bodybuilding, je pense qu'on n'avait pas beaucoup de questions qui étaient sorties cette semaine. J'ai juste regardé. Ouais, on n'en a pas beaucoup. Question de stories, on avait est-ce que ça prend avant tout une bonne génétique? Ah, ça doit être par rapport à notre justement le sujet d'aujourd'hui. Ben oui. Ben, tu peux y aller, Zach, si tu veux. Ouais, c'est clair que il y a des personnes qui en ont des vraiment horribles quand même loin parce qu'ils ont travaillé fort puis ils sont informés puis ils ont quoi faire. Je dis horrible génétique, des génétiques pas avantageuses, mettons, niveau structure. Puis, mais c'est sûr que c'est un avantage puis ça va te donner un pointage d'avance. Puis c'est un sport de génétique parce que c'est savoir à quelle rapidité tu vas bosser du muscle, tes insertions musculaires, ta structure osseuse, genre ton frame. C'est toutes des choses que tu n'as pas tellement le contrôle dessus. Tu as le contrôle sur tu vas-tu manger tes piles, tu vas-tu faire ton cardio, tes trainings, puis tout. Ouais. Et c'est d'autres choses que tu peux juste pas contrôler, puis qu'il y a des personnes qui ils partent, puis c'est maxé dans le tapis, fait que t'es comme fuck, j'ai comme un retard, un retard en partant. Mais c'est ça de la game, fait que. C'est 100% un sport de génétique. Ouais. Mais c'est juste que, je dis 100% parce que n'importe qui a une bonne génétique, il va battre quelqu'un qui n'a pas une bonne génétique, mais qui est hard worker. Je dois vraiment me prendre comme exemple. Là. Je veux dire, selon moi, Chris, je donne autant qu'un pro en ce moment. Mais j'ai pas la génétique, j'ai pas une génétique de bodybuilder de malade, là, vraiment pas. Là. Sinon, ça ferait un bout que je serais pro. Là. Je regarde des Simon Ducharme qu'il a explosé. Je veux dire, il était quand même jeune, là. Ça, c'est une génétique. Fait que, tu sais, ce qu'on disait la semaine passée, que gagner, c'est comme.
pas que c'est brutal, mais c'est injuste, ben, c'est la même chose un peu dans un certain sens. Tu vas pouvoir être le plus gros hard worker dans le gym, faire tout ça coche comme un pro. Si tu n'as pas la génétique, puis que le gars, il fait 70% de ce que tu fais, il va être quand même meilleur que toi. C'est ça la réalité. Fait que oui, c'est un sport de génétique, mais il y a moyen quand même. Il y a quand même moyen d'aller au maximum de ce que tu peux, toi, bâtir. Puis, selon moi, tu peux devenir un pro sans avoir une génétique de malade, mais tu ne pourras jamais être dans les meilleurs pros. Ouais. Si un jour je tourne pro, je ne vais pas rivaliser contre C-Bomb. Tu sais, j'ai pas la génétique à C-Bomb. Ouais. Fait que c'est juste ça qu'il faut. Il faut quand même que tu aies. Tu sais, on parle de la. Comment on dit ça tantôt? La réalité visite les expectations. Ça en fait partie aussi. De quelqu'un qui est capable de faire un regard sur lui-même et d'avoir assez d'humilité de dire comme OK, est-ce que. Puis c'est pas de se downgrader, puis c'est pas de dire comme ouais, mais Big, faut que tu shoot for the moon. Ouais, je comprends, là, mais Chris, faut pas que tu sois cave non plus. Là. Tu sais, il y a bien beau se mettre la tête dans le sable, mais tu vas te réveiller, tu vas avoir 45 ans, tu as tout dépensé dans ton bodybuilding, puis tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a une marge à faire. T'es où par rapport aux autres au niveau de ta génétique? Si tu as de la misère à développer du muscle, à bâtir du muscle, tu travailles, tu fais tout, puis tu es rendu à 30 ans, puis même, tu as peut-être gagné, tu même pas gagné un show régional, c'est pas le sport où tu vas percer, tu vas avoir de l'argent là-dedans. Là. Tu ne dois pas faire de l'argent là-dedans. Tu sais, pour toi, une compagnie de suppléments, là, ça va être peut-être plus payant. Je ne vise pas personne, je sens niaisant, c'est juste drôle. Là. Mais je ne sais même pas si ça vise quelqu'un, là, mais c'est juste ça. C'est comme, peut-être que tu n'as pas choisi la bonne branche, le rendu là. Fait que c'est ça, en gros. Zach, t'avais-tu un mot de la fin que tu voulais. Je vais rechecker si on n'avait pas d'autres questions. Ah ouais, on avait un autre un peu. Meilleur truc pour perdre le gras des poignées d'amour du ventre à part l'alimentation. Wow! OK. Meilleur truc pour perdre du gras à part l'alimentation. Je veux dire la nutrition. Yeah. Hein? La diète. La diète, la nutrition, ce que tu manges, ce que dans ton assiette. Oui. Ouais, là. Ben, OK. Il y a une chose. La perte de gras, c'est quoi? C'est tout le temps le calcul de ton apport calorique versus ta dépense calorique. C'est l'équilibre entre les deux. Fait que si tu es capable d'avoir une plus grosse dépense énergétique que ce que tu manges, mais que tu ne veux pas regarder ta nutrition, ça fait quand même pas de sens, mais il va falloir que tu sois quand même tout le temps over. Là, tu vas perdre du gras. Mais quand tu vas tracker ta nutrition, tu ne le sais pas. Parce que tu ne manges pas la même affaire, tu ne calcules pas. Fait que c'est ça. Ma réponse à moi est comme tu peux perdre du gras à part ta nutrition, mais il va falloir que tu fasses des dépenses énergétiques dans le tapis, cardio dans le tapis, puis ton gym dans le tapis. C'est comme pourquoi tu ferais tous ces efforts-là alors que c'est pas mal plus simple calculer ce que tu manges. Mm-hmm. Tu sais, c'est quoi qui est le plus compliqué en prep? C'est-tu de manger ou c'est de t'entraîner quand t'es brûlé? C'est de t'entraîner quand t'es brûlé et t'es fatigué. C'est ça qui est dur. Fait que tu sais, j'aime bien mieux tracker mon food, faire moins de cardio. Puis ça, c'est propre à chacun, mais quand même, c'est la réalité. T'aimes-tu mieux manger en malade, mais devoir te donner en malade ou d'encore faire plus de cardio parce que tu sais, ça reste que c'est le calcul, l'équilibre entre les deux. Là. Fait que. Il n'y a pas vraiment d'autres trucs spéciaux que tu peux faire. Là, c'est pas de. Ben non, il n'y a vraiment pas d'autres trucs. Là, c'est vraiment. Ben, c'est sûr que, mettons, si tu gères mieux ton stress, peut-être il y a des fois, il y a du gras qui fait plus parce que tu es stressé. Mais... Ouais, mais il va falloir que tu traques ta bouffe pareil. Tu sais, tu peux pas. C'est impossible. C'est pas que c'est impossible. Il n'y a jamais rien d'impossible. Là, mais tu ne pourras pas avoir des bons résultats si tu ne traques pas ta nutrition puis tu dis, hey, moi, je vais perdre du gras. Non, je vais dire encore, c'est impossible. Ça ne marche pas, selon moi. Ça ne marche pas. Et non, il n'y a pas de magic pill. C'est comme. Tu sais, si tu regardes quelqu'un qui a des abdos, tu fais oh shit, puis tu sais, qui n'est pas à 100 livres, là. Quelqu'un qui a des abdos, qui est en shape, puis tu fais comme oh shit, tu sais, on donne du mérite à cette personne-là. Tu sais, tu te promènes, tu vois un gars au gym, fucking en shape, le gars, il se donne. Tout le monde a du respect pour cette personne-là. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que ce gars-là, il s'entraîne solide au gym, mais pas juste au gym. Non seulement il faut qu'il soit comme bien pas bien, mais qu'il faut qu'il soit 100% à sa nutrition aussi. Fait qu'on donne du mérite, on du respect à cette personne-là parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de travail derrière ça. Fait que si on donne du mérite parce qu'il y a beaucoup de travail,
ben pourquoi que tu te dis, ben OK, mais il doit y avoir un moyen facile d'atteindre ça? Non, il n'y en a pas. Parce que sinon, tout le monde serait colissement en shape, puis il n'y aurait plus cette notion de respect-là, puis de fuck, le gars est en shape. On ferait juste comme, ben oui, c'est un gars en shape, il s'entraîne. C'est normal, il s'entraîne. Ah oui. C'est normal, il s'entraîne. Moi, je veux pas ça, je veux pas entraîner. Tu sais, ça marche pas, c'est pas le même. Si la question, tu vas te demander pourquoi tu veux que ça soit rapide et facile. Parce que t'es fucking lâche, t'es lazy, man. C'est ça qui arrive. Tu veux pas mettre les efforts parce que tu veux que ça arrive demain matin. Mais tu vas te sentir bien mieux dans ta peau quand tu vas l'avoir fait, puis que tu vas te regarder, puis tu vas savoir que c'est mérité. Versus que tu l'as fait parce que t'as pris quelque chose ou t'as pris. Il faut vraiment que tu le fasses avec tes efforts. De toute façon, man, que tu dises que t'as pris quelque chose, quand ben, tu vas prendre tout le stock qui existe sur la terre, si tu fais pas ta bouffe comme il faut, tu fais pas ton gym, tu n'auras pas de résultats, man. Tu n'en auras juste pas de résultats. Tu vas avoir une grosse face, là, bien gonflée, parce que tu vas faire de la rétention d'eau. Mais si on parle des produits, que tu en fasses ou que tu n'en fasses pas, tu peux avoir des résultats solides pareils. La différence, c'est le edge que tu vas aller chercher. C'est pour ça qu'on appelle ça un edge. Fait que tu peux avoir des astuces de bons résultats naturels. Puis si tu vas aller chercher cet edge-là parce que tu fais de la compétition, ben là, oui, OK, sinon, tu sais. Fait que. Anyway, je pense qu'on a assez moussé autour de ça. Il n'y a pas de Magic Pills, comme que Matt Dagenet dit. Fait que je fais un petit plug pour nos clients et le monde qui ont commandé du gear Focus on Your Shit. Cette semaine, on fait la commande vendredi. On lance la commande. Dans le fond, on est mercredi. Vendredi, on lance la commande. Puis c'est le temps que ça s'envoie, que ça soit shippé ici, puis qu'on vous ship ça. Fait que ça ne sera pas là, la semaine prochaine de recevoir ça. Dans à peu près un mois, selon moi, que tout le monde va recevoir leur gear. Fait que Noémie qui dit, et si tu n'as pas fait les efforts par la chirurgie, par exemple, ben ça va revenir directement parce que tu n'as rien changé dans tes habitudes. Effectivement. Tu sais, j'ai déjà vu quelqu'un qui s'est fait brocher l'estomac, tu sais, qui a eu l'opération. Puis, tu sais, tout simplement, tu sais, l'estomac, c'est un muscle. Tu sais, on le voit en plus quand tu es en prep. Ton estomac rapetisse. Fait que quand tu manges, tu as fucking faim. Hey, là, tu manges et tu es rassasié tout de suite. Fait que tu vas faire une cheat, puis ça va faire comme moi. Tout le monde rit de toi parce que tu as commandé plein d'affaires, puis finalement, tu manges la moitié. Fait que ça, c'est parce que ton estomac, c'est un muscle. Fait que si tu le fais brocher, mais qu'après ça, tu remets à manger tranquillement pas vite comme tu mangeais, ben tu vas redevenir fat, man. C'est ça qui va se passer. Parce que tu n'as pas changé des habitudes de vie, parce que tu n'as pas le mindset que ça prend pour aller à ce que tu veux, avoir la shape que tu veux, ou justement la personne que tu veux être. T'es juste comme. Moi, je vais être raw, mais t'es fucking lazy, man. Ton objectif n'est pas assez important pour toi. Fait que, that's it. J'ai hâte d'avoir mon ID. Nat, il a dit, ben, that's it, ça s'en vient. Ça s'en vient très bientôt. Fait que, Zach, un gros merci d'avoir été là encore une fois. C'est le fun que tu prennes ton temps le mercredi. Merci à tout le monde qui sont connectés. Même chose, c'est le fun d'avoir de vos commentaires, d'interagir avec vous autres. Puis, that's it. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine, mercredi, entre 20h et 20h15. Parce que là, Zach, il fallait qu'il aille chercher sa bouffe. Puis j'ai dit non, il va chercher de la bouffe, on fera ça à 20h10. Là. Fait que, that's it. Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Puis soyez bons. Keep it up dans le gym. Ciao. Ciao, guys. Alright, merci beaucoup de votre écoute. Ce rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis je vous invite même également sur Instagram, alors, barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram, puis sinon, on se revoit pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process, I'm a work in progress. Focused on my destiny, I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me, I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe, I'm making progress. Look inside the mirror, I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause he made me a prospect. Got my